Salut bande de balistes, ou plutôt de cochons de mer, hein, comme on vous appelle habituellement. D'ailleurs, c'est assez étonnant d'utiliser le nom d'un animal terrestre aussi sale et disgracieux pour une poiscaille aussi belle et colorée. Ouais, c'est peut-être à ça que vous pensez. Et pourtant, à la fin de cette vidéo, je parie que vous trouverez beaucoup plus stylé d'être comparé à ce noble animal à groin. En même temps, faut dire que le cochon a une sale réputation. Suffit de voir Pumba présenté dans le Roi Lion comme un gros crasseux, sympathique. Hakuna Matata! Ou de reprendre l'expression balance ton porc, qui, même si elle a été d'utilité publique, nous rappelle à quel point le porc est un gros dégueulasse dans l'imaginaire collectif. On dit bien en même temps manger comme un cochon pour qualifier quelqu'un qui se nourrit de manière répugnante. Bref, vous voyez un peu l'idée. Sauf que le cochon fait en réalité partie des animaux les plus intelligents, oui, de la création. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire être intelligent exactement? Oui, c'est vrai que c'est un concept qui est souvent remis en question. Logique, intelligence émotionnelle, capacité d'adaptation, on s'y perd un petit peu dans tous ces critères. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ensemble de fonctions cognitives. Bon, je pense que vous avez reconnu, c'est un cerveau de cochon. Et du coup, oui, c'est un ensemble de fonctions cognitives qu'on évalue sur des critères souvent humains, comme le langage, la conscience de soi, la logique mathématique, la capacité à s'adapter ou à modifier son comportement en fonction des événements passés. Tout ça, c'est humain. Et donc, t'es en train de me dire qu'un cochon qui se roule bêtement dans la boue, il est capable de tout ça? Dans une certaine mesure, oui. Et je suis sûr que vous n'imaginez pas qu'un porc qu'on transforme en jambon ou en saucisson est pourtant capable de jouer aux jeux vidéo ou de vous mentir pour arriver à ses fins. Et donc, en partant du fait le plus élémentaire jusqu'au plus spectaculaire, avec ce fameux cochon que vous voyez là et qui va évoluer au fur et à mesure, on va voir ensemble toutes les fantastiques manifestations de la surprenante intelligence des cochons. On commence avec quelque chose qui n'est sûrement pas la première source d'intelligence à laquelle vous auriez pensé, le groin du cochon. Voilà, en fait, comme on l'a vu dans la vidéo sur les poules, les cochons sont aussi des animaux très sociaux. Ils ont chacun leur rôle, leur identité, leur statut dans la hiérarchie du groupe. Et pour se reconnaître entre eux et communiquer, ils lâchent de grosses charges de phéromones. Ah, c'est pour ça qu'ils puent! Alors d'abord, un cochon ne sent pas forcément mauvais, hein. Ensuite, les phéromones sont souvent inodores pour nous. Par contre, le cochon, lui, envoie beaucoup d'informations grâce à ses substances chimiques qu'il capte notamment avec son groin, ou plutôt avec l'organe voméronasal qui reçoit ces messages et les transfère au cerveau. Voilà, donc nous on a Messenger, WhatsApp, Insta, et eux, du coup ils ont les phéromones, chacun son truc. Mais leur capacité sociale ne s'arrête pas là, puisqu'ils utilisent une vingtaine de cris divers et variés pour communiquer un peu plus clairement entre eux. Par exemple, le grognement, le couinement, ou même le le grouinement. Et comme les poules, ils savent différencier les humains qu'ils connaissent de ceux qu'ils ne connaissent pas. Et d'ailleurs, pour échanger autant d'informations grâce aux odeurs et aux phéromones, le cochon a un odorat sacrément développé. D'où son besoin de rester très propre et de ne pas sentir mauvais. Attends, mais tu te moques de nous là, non? Il passe sa vie dans la boule, machin. Oui, je comprends. Mais ça, en réalité, c'est pour protéger sa peau fragile des parasites et du soleil. En fait, c'est sa façon de se doucher et de rester clean. Et d'ailleurs, aussi, parenthèse faite, mais si vous voyez souvent le cochon associé à la saleté, c'est qu'en réalité, les conditions d'élevage dans lesquelles ils sont assez déplorables et ça, ils y peuvent pas grand-chose. En effet, le cochon accorde une importance capitale à son hygiène. Il aime se baigner, se protège de la vermine, frotte sa peau pour la nettoyer et ne supporte pas de manger trop près de l'endroit où il fait ses besoins. D'ailleurs, la plupart des conditions d'élevage industriel ne respectent pas du tout ces besoins hygiéniques élémentaires de l'animal. Mais mieux encore, le cochon est un petit être sensible, comme les poules. Il sait aussi ressentir les émotions des autres, celles de leurs congénères, mais aussi celles des humains ou d'autres espèces. Par exemple, on a déjà vu des cochons agir avec leur maître comme des chiens et se montrer très protecteurs. En 1998, l'équipe de France est championne du monde! À tout hasard, un automobiliste s'arrête devant un cochon qui semble inanimé sur la route. Dès qu'il sort de sa voiture, l'animal se relève et oblige l'homme à le suivre. Il le dirige en fait jusqu'à chez lui où sa maîtresse fait une crise cardiaque et a besoin d'aide. Quand je dis sa maîtresse, c'est bien sûr sa propriétaire. Au cas où vous avez l'animal avait en fait élaboré un stratagème pour attirer l'attention et lui porter secours. On passe maintenant à une capacité un peu moins évidente, mais fascinante chez les cochons, celle de la mémoire. Et ouais, on a souvent coutume de dire que les animaux non humains font appel à leur instinct avant tout. On sous-entend par là qu'ils n'auraient pas la conscience de réfléchir et d'apprendre de leurs erreurs dans une situation donnée. Oui, enfin, tu vois, ils voient de la bouffe, ils foncent quoi. Et ils voient un danger, ils courent. Ça va pas plus loin que ça. Non. C'est faux. On a pu prouver l'existence d'une mémoire épisodique
chez les cochons. C'est-à-dire qu'ils sont capables de réutiliser leurs souvenirs quand ils en ont besoin. En fait, ils ont conscience de leurs expériences passées et de leurs composantes spatiales, temporelles et émotionnelles. Bref, ils peuvent se rappeler des choses et en faire des déductions importantes. Un petit peu comme nous, si vous voulez. Lors d'une étude menée sur des truies, ces dernières ont été enfermées 30 minutes dans une cage et 4 heures dans une autre. Lorsqu'on leur a proposé de choisir l'une des deux cages par la suite, la majorité des truies, c'est-à-dire 8 sur 12, a sélectionné la première plus souvent. Cela indique qu'elles étaient capables de se souvenir de leur expérience passée et de l'utiliser dans le présent pour identifier laquelle des deux cages leur permettait de rester enfermées le moins longtemps. Et ça, eh bien, tous les animaux n'en sont pas capables. Hors de cette mémoire épisodique ou biographique, les cochons ont une bonne mémoire visuelle. Ils sont d'ailleurs aussi capables de reconnaître des symboles et de retenir et d'associer différentes combinaisons de signes ou de couleurs lorsqu'on leur demande. Comme dans cette superbe vidéo où le porc réalise clairement ce qui pourrait être un jeu pour des enfants humains. Prima, richtig Moritz, fein. Fein, bling. On passe maintenant aux choses sérieuses avec un test d'intelligence très connu et dont vous avez sûrement déjà entendu parler. J'ai nommé le test du miroir. Ah oui, j'ai vu des vidéos sur YouTube avec des singes et des chats qui sursautent comme des gros bolos. Oui, c'est ça. En tout cas, ce test sert en fait à évaluer l'intelligence et surtout la conscience de soi. Pas vraiment, pote. Ah, c'est pas gagné. En fait, on considère que se reconnaître dans le reflet, c'est être capable de considérer l'existence de son propre être. Waouh, c'est philosophique. Pourtant, ce test est très simple. Dans un premier temps, on habitue l'animal à la présence du miroir, puis on peint une tache de couleur sur son corps, à un endroit qu'il ne peut pas observer naturellement. Et puis ensuite, on le place face au miroir, et c'est là que la magie opère. Si l'animal cherche ou observe la tache sur le miroir, c'est que... Trop bête, la loose. Bon, en tout cas, on estime qu'il a échoué au test. Par contre, s'il est pas trop con et qu'il cherche à toucher la tache sur son propre corps, eh bien, visiblement, c'est qu'il a compris que ce qu'il voyait était son propre reflet. Ce test connaît plusieurs variantes et c'est l'une d'elles qui a été utilisée en 2009 par des scientifiques de Cambridge face à des cochons. Tout d'abord, ils ont laissé les cochons dans la même pièce que le miroir pendant plusieurs heures. Ils ont ainsi pu tourner autour, le sentir et en comprendre le fonctionnement. Certains, pensant d'abord à un autre porc, ont d'ailleurs attaqué le miroir. Ensuite, ils ont placé de la nourriture visible dans le miroir, derrière une barrière, et brouillé leur odorat avec des ventilateurs. Sur 8 cochons, 7 d'entre eux ont compris le problème et se sont dirigés vers l'emplacement réel de la nourriture. Un seul s'est dirigé vers le miroir sans comprendre le mécanisme du reflet. Par contre, le test de la tache ne marche pas du tout sur eux, étant donné qu'ils s'en foutent complètement d'être tachés. Et puis bon, de toute façon, ce test doit être pris avec recul, car il ne fait pas l'unanimité non plus dans le monde scientifique. Donc on va dire que c'est un indice, mais ce n'est pas non plus une preuve formelle d'une conscience de soi. Bon, cette fois-ci, on va rentrer dans des détails vraiment inattendus de la part du cochon. Par exemple, vous douteriez-vous qu'il est capable de vous mentir ou même d'essayer de vous tromper? Je dis vous, mais évidemment ça s'adresse plutôt à ses congénères. En fait, le cochon possède ce qu'on appelle une intelligence machiavélienne, une forme d'intelligence sociale qui consiste à anticiper les conséquences futures de la révélation d'une information selon ses propres intérêts. En gros, un cochon, ça peut garder un secret? Oui, voilà, dit autrement, c'est à peu près ça. En tout cas, tant que ça concerne la bouffe, quoi. Par exemple, le cochon peut faire semblant de ne pas avoir repéré de la nourriture s'il est accompagné, dans l'espoir d'y revenir plus tard et de tout garder pour lui tout seul. Et puis il peut aussi feinter et mettre en place des stratégies pour se goinfrer un max avant que les autres n'arrivent. Bref, il peut la jouer perso, carrément. D'ailleurs, ces réactions diffèrent selon le potentiel rival. On a par exemple vu de jeunes truies éviter de se rendre à leur emplacement de racine favori en présence d'une femelle dominante bien plus grosse qu'elle, par peur évidemment qu'elle ne leur chipe leur précieux butin. Ce qui est normal dans la hiérarchie porcine car on est censé laisser la priorité au plus gros. Dans ce genre de cas, on a cependant vu les truies se diriger dans la direction opposée au butin, à la bouffe par exemple, pour induire les autres en erreur et détourner leur attention. Maline quoi. Malinx, le Porc. Et puis en laboratoire, il a aussi été remarqué que cette attitude était différente lorsque le cochon était accompagné d'un individu jugé plus faible que lui. Par exemple, plus jeune, plus petit, machin quoi. Et là, clairement, il a pas peur et il s'en tape de révéler sa cachette secrète. D'accord, effectivement c'est rusé. Pourquoi on ne dit pas malin comme un porc alors? Eh bien, patience. Attends de voir la dernière révélation. Voilà, je le dis clairement, le cochon peut jouer aux jeux vidéo. Voilà, après débrouillez-vous avec cette phrase. Attends, quoi? Là, il faut que tu nous expliques. C'est ce qui a été constaté par des universitaires de Pennsylvanie en 1997, lorsqu'ils ont demandé à un porc nommé Hamlet. This is Hamlet. Oui bon, on va pas juger le nom, de se servir d'une manette sur un ordinateur.
À l'aide de son joystick, Hamlet peut faire bouger un objet sur l'écran jusqu'à ce que ce dernier entre dans une zone de couleur bleue. Lorsqu'il arrive à diriger correctement cet objet virtuel, il obtient une récompense, sous la forme de friandises. Si au début la zone est assez grande sur l'écran, les chercheurs ont augmenté la difficulté des niveaux, réduisant de plus en plus la zone cible. Et devinez quoi? Eh bien le cochon s'en est très bien sorti. Et quand je vous dis d'ailleurs très bien, c'est qu'il a fait mieux que les chiens au même exercice, qui ne comprenaient absolument pas le fonctionnement du joystick, et le cochon a été plus rapide que les chimpanzés, dont l'intelligence n'est pourtant pas approuvée. Donc voilà, les cochons savent jouer aux jeux vidéo. Ça expliquerait le niveau de jeu de pas mal de gens que je connais. Voilà, vous avez pu le constater, être un gros porc ne devrait pas être finalement une insulte, quoi. Bon, un petit peu quand même, parce que c'est pas pareil, c'est pas pareil. En tout cas, ce noble animal a de nombreuses capacités cognitives intéressantes, même très intéressantes. Et sa mauvaise réputation est plus le fruit d'un déficit de connaissances qu'une vérité universelle. Tout comme les poules, les cochons sont des bêtes profondément sociales, sensibles, capables de comprendre les émotions des autres et de résoudre des problèmes, voire même de prévoir, de se servir du passé pour influencer leur futur. Donc, rien à voir avec l'animal placide et sale auquel on pense spontanément. Et encore une fois, nous devons nous tourner du côté de notre alimentation pour expliquer ce jugement un peu hâtif envers les porcs. Probablement qu'il nous est plus facile de sous-estimer les capacités d'une bête qu'on transforme volontiers en saucisson, quoi. C'est plus facile à accepter, c'est plus facile à digérer, j'ai même envie de dire. Et quand on sait que c'est 69 000 porcs qui sont abattus chaque jour, rien qu'en France, eh bien on se doute bien qu'on cherche pas trop à mettre en avant son intelligence. Ça ferait tâche et ça risquerait, oh mon Dieu, de nous faire culpabiliser. D'ailleurs, n'hésitez pas vous-même à partager cette vidéo pour permettre à votre entourage de connaître une autre facette de cette espèce et de le consommer ou non en toute connaissance de cause. Et de votre côté, sans forcément entamer une partie de League of Legends avec l'un d'eux, vous sentiriez-vous prêt à revoir votre jugement sur ce noble animal ? Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y avait les avatars de l'équipe dans la vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. A plus la poiscaille!